sont chirurgiens, médecins, urgentistes ou généralistes. Ils ont quitté la France pour Israël, mais ils ne peuvent pas travailler. La grogne monte sur l'équivalence des diplômes que le gouvernement de Benyamin Netanyahou avait promis l'année dernière de faire avancer. Aujourd'hui, la Knesset vient de faire passer en commission la reconnaissance des diplômes pour les dentistes, au-delà du cas particulier. C'est peut-être la preuve que quelque chose est en train de bouger. En Israël, les Français essaient de faire entendre leur voix avec presque 8000 nouveaux migrants. Cette année, c'est la communauté juive qui s'installe le plus en Israël devant les juifs américains et les Russes. Le chiffre est important, 10% de plus qu'en 2014, mais on est loin de la déferlante d'Alia annoncée l'année dernière, il y a tout juste un an, après les attentats d'Hyper Cacher et de Charlie Hebdo. Alors comment les Français s'organisent-ils? Quelles étapes faut-il surmonter pour s'intégrer en Israël? On va regarder tout de suite le reportage réalisé par Marie Semelin, puis on en parle tout de suite après. Ce soir à Tel Aviv, c'est l'inauguration de Integralia, une nouvelle association pour aider ceux qui viennent d'arriver de France à s'intégrer. Tout d'abord, le nombre de nouveaux immigrants jeunes a considérablement augmenté. D'accord ? Le programme que j'ai fait quand moi je suis arrivé en Israël, on était 9. Aujourd'hui, le même programme, ils sont 40. On met surtout l'accent de notre association sur l'intégration, devenir israélien. On peut faire sa alia et rester français. On peut parler en français, travailler en français. À notre goût, c'est une alia ratée. Uri Levy est un grand frère symbolique. Ici, le modèle privilégié, c'est celui du tutorat. Il accompagne un petit frère dans une expérience qu'il a lui-même vécue. Apprendre la langue, trouver un nouveau travail, se faire de nouveaux amis. Bref, reconstruire sa vie. Et on ne vient pas pour les avantages sociaux de la France, parce qu'on ne les retrouvera pas. On ne vient pas pour la sympathie des gens, parce que de prime abord, les gens sont très durs. Personne ne t'attend. On doit se faire sa place, on doit se battre. Sinon, on peut rapidement se sentir et se retrouver exclu de la société israélienne et rapidement se plaindre. C'est un combat assez quotidien, mais ça en vaut le coup. Jonathan et Élise sont arrivés du sud de la France avec leur diplôme. Il est médecin urgentiste, elle est agronome. Pourtant, malgré une bonne maîtrise de l'hébreu, leur alia s'est transformé en parcours du combattant pour la reconnaissance de leur diplôme. Et plusieurs mois après leur arrivée, ils n'ont toujours pas trouvé de travail. On est perdu au milieu des avis, des aides, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est écrit mais qui n'est pas vrai, de ce qui n'est pas écrit mais ce qu'il faut entendre. Clairement, c'est plus facile pour un jeune qui arrive sans diplôme de 18 ans de s'intégrer et d'aller travailler dans une boîte française délocalisée en Israël ou dans un call center. Et pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des moments où vraiment on se demande qu'est-ce que cherche l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme type d'immigration. Est-ce qu'ils veulent une immigration de gens diplômés ou est-ce qu'ils s'en fichent? Une incertitude dure à vivre quand en France on est déjà dans la vie active. Ici, il est plus facile de s'intégrer quand on a 18 ans et juste le bac en poche. On parle de pouvoir décemment louer un appartement. On ne parle même pas d'acheter quelque chose. C'est quelque chose qui serait complètement envisageable d'acheter un appartement en France à notre âge, avec nos situations. Là, ce n'est pas du tout envisageable, même si on travaillait à plein temps dans nos professions. Ce n'est pas du tout envisageable pour le moment parce que les salaires ne le permettent pas. Et le coût de l'immobilier est devenu quand même très, très élevé. Donc là, on est dans un 25 mètres carrés et on vit clairement sur nos économies. Ici, l'intégration est rude et la vie plus chère qu'en France. Certains choisissent de prendre l'avion du retour plus discrètement et avec moins d'éclat que pour l'ALIA. Jonathan et Élise, eux, se donnent encore quelques mois avant de prendre une décision. Alors pour en parler, Marie Semelin. Marie, bonjour. Vous avez donc enquêté sur ce dossier, puis j'ai le plaisir aussi de recevoir Alain Zetoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des anciens élèves des grandes écoles et des universités françaises donc en Israël. Marie, on a l'impression que quand on vient en Israël, il vaut mieux ne pas avoir de diplôme finalement. C'est ce que beaucoup de gens qu'on a rencontrés pour ce reportage nous disent, c'est qu'en fait, la clé pour rentrer en Israël de manière très facile, c'est de venir jeune, sans diplôme, sans famille, de faire l'armée. C'est le tampon de certification, on va dire, de l'intégration en Israël. Et quand on vient avec un bagage, des études à continuer, ça devient beaucoup plus difficile. Un autre facteur aussi, c'est que c'est peut-être probablement la première fois dans l'histoire du pays depuis 1948 qu'une
communauté de migration arrive et demande la reconnaissance de ces diplômes. Si on pense aux Éthiopiens par exemple ou aux communautés russophones qui ont migré en Israël avant, c'était des communautés soit qui étaient peu diplômées, soit qui n'avaient pas le poids social pour faire valoir la reconnaissance de leur diplôme, l'équivalence de leur diplôme et pour faire lobby. Là, on a une partie de ces jeunes migrants qui sont diplômés et qui ne sont pas prêts à faire de concessions sur leur niveau de vie, sur le métier qu'ils exercent, alors que c'est des concessions que la communauté russophone, par exemple, a dû faire. Vous allez dans un hôpital de Tel Aviv ou dans une autre ville, vous demandez à un infirmier russophone qu'est-ce qu'il faisait avant, il y a beaucoup de chances qu'il soit chirurgien, par exemple, qu'il ait été chirurgien. Là, c'est nouveau parce qu'ils ont beaucoup de choses à perdre et du coup, ils sont plus prêts à faire marche arrière et à rentrer en France si ça ne marche pas. En tous les cas, Alain Zetoun, Marie Semelin a bien fait de nous proposer ce sujet parce que figurez-vous, aujourd'hui, on l'a appris, la Knesset a fait passer en commission la reconnaissance des diplômes des dentistes français. C'est inédit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, d'abord, c'est non seulement inédit, mais c'est une extraordinaire opportunité. C'est vraiment nouveau et c'est le résultat d'un travail coordonné des associations sous la houlette d'une association un petit peu ombrelle qui travaille avec nous maintenant, qui nous a fourni des moyens qu'ils n'avaient pas avant. Les dentistes devaient passer un examen théorique et ensuite un examen pratique. Très simple, le taux de réussite était faible. Ben oui. Ils étaient souvent déboutés. On a entendu plein d'histoires comme ça de dentistes installés depuis 15 ans en France et qui rataient cet examen. L'examen n'était pas clair, c'était un examen qui n'était pas bien calibré, c'était un examen qui n'était pas facile. Et on avait même l'impression un petit peu qu'il y avait une sorte de barrière qui était créée, comme ça, un peu transparente, non visible, qui empêchait un petit peu la concurrence. Est-ce que ça veut dire concrètement que ça, c'est le premier pas ou est-ce que ce serait trop s'avancer ? Est-ce que c'est le premier pas d'une parole politique de la part du gouvernement israélien qui dit « Vous, migrants venus de France, nous sommes prêts à agir pour la reconnaissance de vos diplômes ». Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. On n'a jamais avancé aussi vite que récemment. Justement, peut-être que c'est dû aux chiffres de l'ALIA. Pour y voir plus clair, Marie Semelin, on dit toujours que le chiffre de l'ALIA augmente. De quel chiffre parle-t-on exactement ? Alors, je vous propose de regarder un graphique si vous le voulez bien. Depuis 2006, on voit les chiffres, pas d'ambiguïté possible. C'est plus qu'un doublement depuis 10 ans des migrants français en Israël. Ce qui est intéressant de noter aussi, et ça va avec la question cruciale des diplômes, c'est que ça n'est pas forcément et à chaque fois corrélé avec les menaces ou la peur de l'antisémitisme. C'est aussi quelque chose qui ressort quand on parle avec des gens qui viennent d'arriver en Israël, c'est que c'est aussi peut-être parce qu'ils ont peur du chômage en France ou qu'ils ont peur de la montée de l'extrême droite en France, peut-être qu'ils n'aiment pas le climat actuel en Europe et du coup c'est une raison supplémentaire pour venir, ça fait aussi partie des raisons du départ. En tous les cas, Alain Zetoun, il y a beaucoup de polémiques justement autour de l'ALIA des Français. Est-ce que en ce moment même, vous êtes capable de leur dire non, ne venez pas, c'est trop dur en Israël ? C'est dur, ça a toujours été dur et ça restera dur. Une ALIA, c'est pas simple. La différence aujourd'hui, c'est qu'on peut aujourd'hui mieux dire métier par métier qui pourrait venir aujourd'hui avec une assez grande facilité, qui aura rencontré des difficultés. Et le point fondamental, et ça c'est un message qu'il faut passer aux nouveaux immigrants en permanence, préparez votre ALIA. Si beaucoup des cas que vous avez cités sont des gens qui sont arrivés en Israël et qui se sont lancés, tout à coup ils sont confrontés à un mur. Et on leur dit en permanence, et sur le site de l'association c'est toujours marqué, préparez votre ALIA au moins 1 an à l'avance. Si vous avez une difficulté, on peut faire appel devant une commission, par exemple, de l'ordre des médecins, et dans ce cas-là, quand vous êtes en France, en train de travailler dans votre clinique, un appel de 6 mois devant une commission, c'est gérable. Quand vous êtes ici, que l'heure tourne et vous n'êtes pas intégré, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, si je peux me permettre, ça, c'est le discours officiel, mais il y a aussi, dans les gens avec qui j'ai pu parler, il y a aussi des gens qui, avant de venir ici, ont parlé avec l'agence juive, donc qui s'occupe de faire venir de nouveaux migrants d'Israël, ont parlé avec l'ordre des médecins, se sont renseignés sur les équivalences de diplômes nécessaires, sur les aides qu'ils allaient toucher, et lorsqu'ils arrivent en Israël, eh bien, la réalité est légèrement différente. Et les diplômes qui sont demandés, par exemple Jonathan Benamou, qu'on a pu voir dans ce reportage, qui lui sont demandés à lui, peuvent être différents de quelqu'un qui a fait exactement les mêmes études que lui, dans la même ville de France. On ne va pas leur demander la même chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi là-dessus ? Jonathan et par exemple Caroline ou d'autres personnes ont chacun une expérience différente. L'ordre des médecins va leur demander à chacun de prouver leur connaissance médicale et leur pratique. Donc chacun va avoir, mais encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle nous avons créé aujourd'hui, nous allons lancer bientôt un programme entre 2 associations, et c'est rare, mais 2 associations francophones vont travailler ensemble, Gvaïm et l'AEGO Israël, pour monter un programme qui va être un programme qui va commencer en France pour les amener jusqu'ici avec les médecins.
pour avoir un suivi, peut-être un accompagnement qui est plus adéquat. Merci à vous Alain Zetoun, merci Marie Semelin de nous avoir proposé ce dossier. C'est la fin de ce grand dossier. Merci.